بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين ما بعد. De retour parmi vous encore une fois pour expliquer la structure fonctionnelle, qui est une structure qui a pour objectif de diviser en fait le travail au niveau de l'entreprise en termes de fonctions, c'est-à-dire en fait elle établit plusieurs services. Donc, on a la fonction commerciale, la fonction marketing, la fonction financière, la fonction personnelle ou ressources humaines, la fonction technique et ainsi de suite. Et au niveau de chaque fonction, donc, on désigne ou on nomme un chef fonctionnel qui est spécialiste en la matière et qui a pour objectif, bien sûr, à son tour, de gérer son service. Et la fonction, donc, elle représente ce qu'on appelle en fait le critère principal pour répartir et déterminer en fait les tâches. Et chaque salarié dépend de plusieurs chefs. Euh, le rôle de la direction se limite, je dirais pas qu'il se limite, mais bon, le rôle principal de la direction, c'est la parfaite coordination entre les différents services, contrairement à la structure hiérarchique. Et si on prend l'organigramme d'un atelier, par exemple, on trouve au niveau en fait, de cet atelier, par exemple, le chef d'atelier, et en dessous de lui, il gère ou il commande, par exemple, trois spécialistes qui sont à leur tour chefs fonctionnels en la matière. Genre, par exemple, nous avons un spécialiste en entretien, un deuxième, par exemple, en matière de temps, l'autre, par exemple, il est en termes de qualité. Et en bas de l'échelle, les ouvriers, par exemple. Vous avez plusieurs ouvriers, donc ouvrier numéro 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors, ces ouvriers, en fait, qui sont en bas de l'échelle, ils peuvent recevoir les ordres de plusieurs chefs à la fois. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la structure fonctionnelle. En fait, le subordonné, il a plusieurs chefs contrairement à la structure hiérarchique. Là, il y a ce qu'on appelle une unicité de commandement. Donc, on trouve un chef et un subordonné. Donc, un seul chef qui donne des ordres à des subordonnés. Donc, les subordonnés en fait, ne reçoivent pas leurs ordres en fait, de plusieurs chefs à la fois. Ce qui nous mène en fait à parler des avantages et des limites de cette structure. Euh, Certes, elle reste très importante et très intéressante à appliquer. On va parler enfin, de ses avantages euh, qu'on pourrait en fait résumer en grosso modo en termes de maîtrise du procès de fabrication parce que là, il s'agit en fait d'un spécialiste qui pourrait gérer en fait la complexité en fait du problème d'un côté. D'un autre côté, la maîtrise de coûts, la maîtrise des coûts de fabrication. Donc, on pourrait en fait économiser d'importants coûts en ce qui concerne l'opération de fabrication, car il y a une maîtrise du procès de fabrication. Donc, le même produit, il est produit en fait plusieurs fois. Donc, on passe par les mêmes rouages, les mêmes techniques, les mêmes ingrédients. Donc, on a fait face à ce genre de problème plusieurs fois, ce qui fait qu'il y a une maîtrise totale. Et il y a ce qu'on appelle une logique d'entraînement, donc qui va bien sûr entraîner en fait la maîtrise des coûts et la maîtrise en fait du procès de fabrication. Quant aux limites, en ce qui concerne le commandement, cette structure elle est marquée par la multiplicité en fait, du commandement, ce qui fait que on risque d'avoir ce qu'on appelle un désengagement enfin, des ouvriers. Ça veut dire en fait, ils ne vont pas exécuter la tâche parce qu'en fait, chacun va compter sur son collègue. Il se dit, tiens, ça se peut que mon collègue, il va faire... Peut-être qu'il a reçu en fait, l'ordre les mêmes ordres en fait, de notre chef. Donc, ce qu'il fait, il laisse tomber. D'une part. D'autre part, on pourrait avoir une crise de conflit entre les décideurs, ceux qui prennent les décisions. Genre, par exemple, moi, je dirais pas moi, mais bon, bref, imaginons que moi, je suis par exemple chef d'atelier.
je donne un ordre X à l'ouvrier, en fait. Et puis, et en termes de priorité, je veux passer, par exemple, au premier. Alors, en fait, mon collègue, qui est aussi chef d'un atelier Y, il émet un ordre, il veut que l'exécution soit immédiate. C'est là où il peut y avoir en fait un conflit entre les décideurs. Donc, je trouve que c'est une structure qui est très difficile à appliquer au niveau de l'ensemble des services, sauf que il est faisable au niveau des ateliers de fabrication. Cela dit, il peut y avoir ce qu'on appelle donc un mélange, je dirais pas un mélange, mais bon, un chevauchement entre les deux structures hiérarchiques et fonctionnelles au sein de la même entreprise. Cela dit, ça nous mène en fait à la fin de mon intervention. Je souhaite que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me les poser, soit en comment, sinon directement, enfin, au niveau en fait, de la classe, tout simplement. Je suis très ouvert en fait, à vos interventions et je les attends impatiemment. Je vous remercie pour votre attention et je termine tout le temps avec les versets qui me sont très chers au cœur. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Encore une fois, un très grand merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.